Kanda braka bayandi bushaka braka baba baba. Yakanda braka baya. Koi kanda brokonde bushinde braka baba baba. De braka bayandi bushanda braka ya. Kanda brokonde bushanda. Yekanda braka bayandi bubu bubu bushanda. Kanda braka bayandi bushinde bubush. Yakanda braka bayandi bushinde. Konde bushinde. Kande braka bayandi bushanda. Yekanda brokonde bushanda braka baba baba bushanda. Yindi bushanda baba baba bushanda. Yekanda broshede braka bayandi bushinde. Continuez à élever la voix en langue. Continuez à élever la voix en langue. Yekanda bushanda. Kanda braka baba 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 bushanda. Kanda brokonde bushanda. Kanda braka bayande bushinde baba. Yekanda braka bushinde baba. Ah yekende bushaya. Tu es Yahweh. Et tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Alpha et l'Oméga, tu es Yahweh, Alpha et l'Oméga, Kande Bosha, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh. Tu es Yahweh, Alpha et l'Oméga. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Kande boshanda braka bayande bosha. Kanda braka baba boshende boshanda bra. Yekata braka bayande boshanda baba baba bosha. Ô tendre Père, nous sommes à toi, nous nous abandonnons, nous te laissons toute la place. Viens inspirer les pensées de nos cœurs, les paroles de nos bouches. Nous sommes dépendants de toi. C'est la totale dépendance. Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Viens inspirer toutes choses. Viens conduire ce temps. Viens conduire ce moment. Parce que nous voulons prier, parler de ta part. Nous voulons recevoir de toi ce matin. Nous voulons t'offrir un sacrifice agréable. Nous voulons t'offrir un sacrifice raisonnable. Nous voulons nous abandonner à toi ce matin. Que ce moment te soit agréable. Seigneur, qu'un parfum d'agréable odeur puisse arriver à toi. Seigneur, kabra kabayande boshandaba, yekata brokote bosh, yekata brakabaya, akanda brokonde bosha, yekata brakababa, yekata brakabayande, ko brokonde boshaka, konde brakabayande boshende baba, kanda brakabayande boshende baba. Kanda braka bayande bosha, konde boshanda braka bayande bosh, inde boshanda braka baba boshende, ande boshaya. Nous sommes à toi, nous sommes à toi, inde boshanda, inde braka bayande, yakanda braka. Père de gloire, Père de bonté, Père miséricordieux. Regarde ton peuple encore ce matin qui se livre. Regarde, Seigneur, ton peuple qui vient à toi ce matin s'abandonner. Regarde encore ton peuple qui vient au Kobo Chénébo te laisser toute la place. Nous venons nous abandonner, Seigneur, dans cette famille spirituelle pour que tu sois le seul à dominer sur nous. Que tu sois le seul à régner sur nous. Même si dans le monde, il y a beaucoup qui ne veulent pas
que tu règnes sur eux. Mais nous décidons, nous te faisons allégeance. Ayata Braka, viens dominer sur nous, viens régner sur nous, viens poser ta domination dans nos vies. Viens à travers nos vies impacter cette terre, impacter ce monde, impacter Akanda Braka Bayande Boshai, parce qu'ils doivent reconnaître que tu es le Dieu véritable et la vie éternelle. Ils doivent te voir à l'œil. Ayande Boshene Braka, parce qu'il s'agit de toi, il s'agit de ta réputation, il s'agit de ta réputation. Ayande Boshaka, Ayanda Braka Bayande Boshene Baba, Ekata Braka Bayande Boshene Baba. Kandebo Kondebo Shende Bobo Shende. Il s'agit de toi. Il s'agit de ta réputation. Seigneur, c'est pour cela que nous venons à toi. Pour reconnaître que tu es Yahweh. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Et personne ne peut changer cela. Tu es Dieu. Nous reconnaissons que tu es Dieu, que tu es Yahweh. Et et tu te révèles à nous avec différentes facettes. Tu es Yahweh, Jireh, le pourvoyeur. C'est toi qui pourvois à tous nos besoins. Ah, tu es Yahweh. Ici, tu es puissant guerrier. C'est toi qui combats pour nous. Il s'agit de toi. Il s'agit de ta réputation. Viens te révéler à travers nos vies, à travers cette famille spirituelle. Viens te révéler dans nos vies. Afin de te manifester à travers nos vies. C'est pour cela que nous nous humilions ce matin, pour te laisser toute la place, pour te laisser, Seigneur, nous posséder. Nous nous consacrons, nous nous mettons à part pour que tu nous possèdes, esprit, âme et corps, que nous soyons totalement dirigés par toi, que nous soyons totalement conduits par toi, que nous soyons totalement habités par toi. Kandabra, esprit, âme et corps, parce que nous sommes la possession exclusive de l'Éternel. Tu es Yahweh Elohim, tu es le Créateur. C'est toi qui as créé les cieux et la terre. C'est toi. Et l'ennemi ne peut pas créer. L'ennemi, c'est un enchanteur. C'est un menteur. Il ment depuis le commencement. C'est toi, Elohim, c'est toi qui crées. Tu crées des situations, tu crées des événements. C'est toi qui crées toutes choses. À travers nous, oh, tu nous permets de créer les choses, tu nous permets d'inventer, tu nous permets de pouvoir avoir toutes sortes d'ingéniosité. Tu nous permets de nous révéler les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, les choses qui ne sont pas montées du cœur de l'homme, les choses que Dieu révèle à ceux qui l'aiment. C'est pour cela nous sommes là et nous te supplions, accorde-nous la grâce de garder ta parole. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de garder ta parole. Si nous gardons ta parole, cela veut dire que nous t'aimons. Si nous gardons ta parole, cela veut dire que nous t'aimons.
Seigneur, tu recherches des hommes et des femmes qui gardent ta parole, des hommes et des femmes qui conservent le sabbat, et tu les amènes à la maison de prière, à la montagne sainte. Tu leur fais devenir des aigles, tu nous transformes en aigles, tu nous transformes en aigles, afin de pouvoir être devant toi, afin d'être face à face à toi, afin d'être métamorphosé dans ta présence, afin d'être changé, transformé. Tu nous transfigures pour que nous puissions déverser sur les autres, pour que nous puissions nous déverser dans cette terre, parce que tu veux te manifester sur la terre à travers nos vies. C'est pour cela nous sommes là et nous t'observons et nous reconnaissons. Et katabra, o cabra, élève la voix, kandabra kabayande bosha, et katabraka. Quelle est la révélation du Seigneur que tu as? Quelle est la révélation du Seigneur? Quelle est la révélation du Dieu vivant que tu as? Kandabra kabayande bosha, et katabra kabayande bosha. Parce que le Seigneur attend de voir, et il veut voir ses enfants se déployer. La création attend-elle avec un ardent désir la révélation du Fils, la manifestation du Fils. La création attend de nous voir, manifester sur la terre. Seigneur, accorde-nous la grâce, je t'en supplie, de pouvoir être irradié par toi, être métamorphosé par toi, afin, Seigneur, de pouvoir rayonner sur la terre, être ébloui par toi, afin de se manifester sur la terre. Nous recevons pour donner. C'est que nous recevons, donnez-nous à les donner, à donner, Seigneur, à nous manifester sur la terre. Kandabra kabayande boshende, kandabra kabayande bosha, et kandabra kabayande boshe, tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare dans Romains 8, verset 18, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La création attend-elle? La création attend. Dans plusieurs domaines, le monde veut voir des fils. La création veut voir des fils. Il y a tellement de défis partout. Il y a tellement de crises partout. Et c'est une opportunité pour que les fils se révèlent et se manifestent. C'est une opportunité. Partout où il y a des défis, partout où il y a des tempêtes, Kabraka, le Seigneur veut envoyer des aigles. Il veut envoyer des aigles parce que l'aigle cherche la tempête. L'aigle, comme nous avons vu dimanche, l'aigle cherche les tempêtes. L'aigle cherche des défis. L'aigle cherche. Seigneur, accorde-nous la grâce, Seigneur, de rechercher à solutionner les défis de nos responsables, de nos autorités, les défis de ce pays, le défi au Kabrakabaya. Il y a tellement de défis dans notre église, il y a tellement de défis. Donne-nous, Seigneur, je t'en supplie, donne-nous à être des solutionneurs de défis. Donne-nous à être des solutionneurs de défis. Seigneur, Kandabra Kabaya, élève la voix, Kandebrosha, élève la voix, demande à ton Dieu de ne pas fuir les défis, de ne pas fuir les tempêtes, d'être un aigle,
de manifester cette caractéristique de l'aigle. L'aigle cherche les tempêtes. L'aigle cherche, poursuit les tempêtes. Il est à l'aise dans les tempêtes. Il plane dans les tempêtes. Il se laisse escorter par les tempêtes. C'est dans les défis le Seigneur veut se révéler. C'est dans les défis le Seigneur veut parler. C'est dans les défis le Seigneur veut corriger et propulser. Le Seigneur veut corriger et propulser. Il veut déverser sa sagesse. C'est dans les défis qu'il veut le faire. Ne soyons pas des hommes et des femmes qui fuient les défis. Ne soyons pas des hommes et des femmes qui fuient les défis. Qui n'aiment pas les épreuves, qui n'aiment pas les coups durs, les situations difficiles. Quand il y a un coup dur, quand il y a une situation difficile, c'est une opportunité. Le Seigneur nous offre des opportunités. Parce que à travers chaque chose, à travers chaque deuil, il veut déverser. Il veut déverser une sagesse. La création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils? Où sont les fils? Où sont les fils? Nous n'avons que toi. C'est toi qui nous permets de recevoir de toi. Dans les défis, dans les épreuves, nous mettons notre confiance en toi. Nous regardons à toi. Seigneur, nous te regardons. Nous mettons notre confiance. Tu as dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Tu veux agir. Tu manifesteras. Quand des bochans, tu kabraka baba shende baba yai. Ende boshende. Ayende baba yai. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, Endebouchene, tu es Yahweh, Alpha et l'Oméga, tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Kandabra kabayande bosha, kandabro koshende. Et car la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière et souffre les douleurs entières, souffre les douleurs de l'enfantement. La création tout entière souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. C'est qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. L'espérance que nous voyons, est-ce que c'est encore une espérance? Mais si tu espères ce que tu ne vois pas, tu l'attends avec persévérance. Nos corps aussi soupirent. Il y a un frère qui soupire depuis longtemps à cause de la maladie qui est rentrée dans le corps. Il y a une sœur qui soupire à cause de la maladie qui est rentrée dans son corps. Le Seigneur te dit ce matin,
persévère, persévère, persévère. Kandabra kabayande bosha, persévère. Ah, Kandabra kabaya, son sang a coulé pour toi, son sang a coulé pour toi, son sang a coulé pour nous, son sang a coulé. Et Kandabra kabayande bosha, il a reçu 39 coups dans le prétoire au dos, pour que nous ne soyons plus jamais dominés. Son sang a coulé pour toi. Kandabra kabayande bosha. Il a dit, il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Kandabraka. Alors, je déclare et je décrète, O Kabraka Bayande Boshaya, toi qui souffres encore dans ton corps, Yekanta, reçois cette parole, reçois ta délivrance aujourd'hui, reçois ta guérison divine ce matin, reçois ce matin, reçois Kabraka Bayande Boshaya. Ne lâchez pas prise, ne lâchez pas prise, parce que ton Dieu a dit, attends avec persévérance, saisis avec persévérance, saisis tu vas enfanter. Nous aussi, nous souffrons les douleurs de l'enfantement. Le Seigneur nous a mis enceinte, enceinte de sa parole, enceinte. Et dans le moment de la grossesse, au moment d'accoucher, il y a les douleurs. Parfois c'est difficile. Tu as des projets que tu dois enfanter. Et ça tarde. Et ça tarde. Le Seigneur te dit, attends-la avec persévérance. Attends-les avec persévérance. Attends-les. Ne lâche pas prise. Ce matin, je parle à une personne. Persévère, persévère, persévère. Nous soupirons. Nous souffrons aussi. Nous aussi les douleurs de l'enfantement. Continue à servir le Seigneur, car il a dit dans sa parole, il n'y aura ni femme qui avorte, ni femme stérile. Tu n'avorteras pas, tu n'avorteras pas. Tu n'es pas stérile. Au Cambrak, le Seigneur t'a engrossé, le Seigneur t'a mis, tu as conçu, il a conçu ces projets à l'intérieur de toi. Tu vas sortir ce projet, tu vas enfanter ce projet. Mais il te dit de ne pas lâcher. Il te dit ce matin de ne pas lâcher. Ne lâche pas. Persévère. Alors, est-ce que tu peux élever la voix? Élever la voix demande la persévérance. Demande la persévérance. Demandons la persévérance. Ô tendre Père, nous te prions ce matin. Seigneur, nous voulons, Seigneur, au Père, que tu nous donnes la capacité de persévérer. Nous savons que notre capacité nous vient de toi. Nous savons, c'est toi qui nous capacites. Ce matin, viens, Seigneur, nous capaciter de ta persévérance, parce que nous voulons ta persévérance afin de voir, d'attendre jusqu'à voir la manifestation de ce que tu as dit pour cette église. Tu as dit, tu as annoncé des grandes choses pour cette église. Nous souffrons les douleurs de l'enfantement. Et accorde-nous la grâce de patienter, accorde-nous la grâce de persévérer, accorde-nous la grâce de ne pas lâcher prise, accorde-nous la grâce de continuer. On t'a donné les personnes à suivre, on t'a donné un ministère. Tu ne vois pas encore, tu vois un tohu-bohu dans ton ministère, tu vois un tohu-bohu dans ton organisation, dans ton entreprise. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Tu vois qu'on débrouille chaque braca. Le Seigneur te dit ce matin, patiente et persévère, patiente et persévère. Kobraka bayande bosha et katabraka. Ne regarde pas ces épreuves. Kobraka bayande bosha. Que ces épreuves soient un sujet de joie complète. Il faut kandabraka bayande bosha, que la patience fasse. Kobraka bayande bosha.
s'accomplisse parfaitement. Parce que le Seigneur, au je te dis de patienter. Jusqu'au temps convenable, jusqu'au temps convenable. Kandabra kabayande bosha et katabra kabayande bosha. Ah kandabro kobobosha. Continue Seigneur, continue à le faire, continue à travailler dans nos vies, continue, c'est toi qui le fais. Tu ne lâches pas. Donne-nous aussi à ne pas lâcher, donne-nous aussi de ne pas abandonner, de continuer à persévérer. Quels que soient les défis, nous voyons. Donne-nous, Seigneur, à rechercher les solutions divines, parce que tu as fait de nous des solutionnaires de défis. Même dans les tempêtes, même dans les moments difficiles, nous avançons, nous ne changeons pas de route, nous ne changeons pas d'itinéraire, nous ne changeons pas de chemin, parce que nous savons que c'est toi qui nous as mis enceinte de ta parole, Cobra Kabayande Boshaya. Et nous allons voir la manifestation de ta parole. Kandabra Kabayande Boshana. Tu as dit pour cette église, au Kabraka, cette année, cette église devient campus. Cela veut dire, il y aura un plus grand nombre qui viendra de gauche, de l'est, de l'ouest, du nord, du sud. Cobra Kabayande Bosha. Et il y aura beaucoup d'âmes gagnées. Kende Broshaka. Parce que tu as annoncé le réveil spirituel dans cette famille spirituelle à travers la bouche de ton serviteur, à travers l'apôtre Ivan. Tu as annoncé le réveil spirituel, tu as annoncé la moisson abondante. Et tu nous as mis enceinte de cette parole, tu nous as mis enceinte de cette parole. Tant que nous ne voyons pas, nous souffrons les douleurs de l'enfantement, nous souffrons. Le Seigneur a dit, attends, Cobra Kabaya, quand la vision tarde, attends-la, quand la vision tarde, quand les prophéties tardent, Kandabra Kabaya de Bosha, Kandabroche de Baba, Kandabra Kabaya de Bosh, de Baba Baba Bosh, ah tu es, Ayande Boshende, Ande Brakabayande Boshende, Andabra Kabayande Bosh. Kandabra kabayande bosh, andabra kabayande bo, la brokonde boshanda, kandabra kabayande bosh, yekatabra kabayande bosh, andabra kababo boshanda, yekatabra kabayande bosh, debra kabayande bosh. La parole de Dieu déclare dans Habakkuk 2. J'étais à mon poste, verset 1. Et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. Kandabra kabayande boshe, kandabra kabayande bosha. Ça veut dire kandabra kabayande bosha. Je me tenais. J'étais à mon poste. C'est quoi ce poste? Akabra kabayande bosha. Tu te tiens à la maison de prière. Tu te tiens debout en prière. Tu te tiens intercédant. Cobra kabayande bosha. Je ne suis pas couché, je suis debout dans ta présence. Tant que je n'ai pas vu, je suis debout. J'intercède, j'intercède, j'intercède. Jésus, j'étais à mon poste. Ne quitte pas ton poste. Le Seigneur te dit ce matin, ne quitte pas ton poste. Ne quitte pas ton poste. Kabra kabayande boshaka. Reste à ton poste. Kandabra kabaya. Ah, il a dit pour l'amour des Sion, je ne me tairai pas. Kandabra kabayande bosha. Sur le mur de Jérusalem, j'ai placé mes gardes. J'ai placé mes gardes. Kandabra kabayande bosha. Yekatabra kabayande bosha. Akande boshaya. Et nous sommes là, debout, nous prions jour, midi, matin, midi, soir, toute la nuit, parce que nous sommes à notre poste. Nous ne quittons pas notre poste tant que nous n'avons pas vu le réveil, tant que nous n'avons pas vu cette France changer, tant que nous n'avons pas vu la transformation. Nous ne quittons pas le poste. Ah, ne quitte pas ton poste. Ne quitte pas ton poste. Cobra Kabaya, n'abandonne pas.
Souvent, nous abandonnons trop tôt. Le Seigneur te dit ce matin, n'abandonne pas, ne quitte pas ton poste, ne quitte pas ton poste, ne quitte pas ton poste. Reste debout en prière, intercéder. Parce qu'il y a un temps convenable. Il nous a mis enceinte de sa parole. Il nous a mis enceinte de sa parole. Nous attendons avec les souffrances de l'enfantement, les douleurs de l'enfantement. Mais nous allons finir par accoucher. Nous allons finir parce qu'il a dit, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte, ni femme stérile. Tu nous as mis enceinte et nous n'allons pas avorter, mais nous allons accoucher. Et je me tenais sur la tour. Je me tenais sur la tour. Je veille. Je veille. Comme à l'époque de Néhémie. Néhémie a reçu l'instruction pour que les Sambala, Tobija et les Arabes ne puissent pas venir détruire les murailles de Jérusalem qui étaient en train d'être relevées. Le Seigneur a inspiré Néhémie. Il a dit, fais en sorte que les personnes qui travaillent puissent veiller. Il faut qu'on se retrouve partout, par famille, qu'on veille partout. De la même manière, tu nous as répartis dans les familles d'impact afin de veiller, de continuer à intercéder. Mais il a dit une chose, d'une main on tient l'épée et d'une autre main on travaille. Cela veut dire que quand nous servons, nous continuons à veiller. Parce que le Seigneur fait de chacun d'entre nous des intercesseurs. Tu es un intercesseur. Ne délègue pas ce travail à quelqu'un d'autre. Ne délègue pas. Le Seigneur me dit de te dire, ne délègue pas l'intercession. Ne délègue pas. Parce qu'il a fait de toi un intercesseur. Il a fait de toi un intercesseur. Tu dois servir en intercédant. Tu dois travailler en intercédant. Tout ce que tu fais, tu dois veiller. Parce que nous devons veiller pour que l'ennemi ne vienne pas nous ralentir, pour que l'ennemi ne vienne pas se glisser, pour que l'ennemi ne vienne pas détruire l'œuvre ou retarder l'enfantement. Parce que la volonté de l'ennemi, c'est de retarder ou d'avorter. Parce que l'ennemi arrive, il vient pour trois choses. Il vient pour dérober les grâces que nous avons reçues. Il vient pour égorger. Et il vient pour détruire. Ah, il a échoué pour notre Seigneur Jésus. Et il continuera à échouer lamentablement pour nous. Il continuera à échouer. Élève la voix, demande la force de tenir, la force d'être toujours à ton poste, la force d'être toujours, de te tenir en intercession, la force de toujours intercéder jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit. Élève la voix, demande la force, demande la capacité, demande que le Seigneur nous accorde. Accorde-nous, Seigneur, ce matin la capacité, l'esprit de prière. Donnez-nous déverse dans ton église l'esprit de prière, l'esprit de grâce, l'esprit de supplication, l'esprit de bonne volonté. Viens déverser ce matin. Viens équiper ton peuple. Viens équiper ton peuple ce matin. Viens équiper, équipe ce matin. Parce que nous voulons tous nous tenir à notre poste, de rester à notre poste afin de veiller. Le Seigneur cherche des veilleurs. Dans la ville là où nous sommes, tu as fait de nous des veilleurs, des chefs spirituels qui se tiennent à la brèche afin que le pays ne soit pas détruit, afin que les mauvaises lois ne passent pas, afin que, Seigneur, que ton nom soit honoré, respecté. Seigneur, il s'agit de toi. Il s'agit de ta réputation dans ce pays. Il s'agit de toi. C'est pour cela que nous veillons.
C'est pour cela nous attendons. C'est pour cela nous attendons jusqu'à la manifestation. Jusqu'à la manifestation. Kabrakabayandebo Shanda. Kandabrakabayan. Tu as dit le réveil spirituel pour la France. Nous allons voir ce réveil. Tant que nous n'avons pas vu, nous allons continuer à attendre. Nous allons continuer à attendre. Kandabrakab. Parce que tu as dit, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Kandabra kabayande bosh, chandabra kabayande bosh, et katabra kabayande bosh, et katabra kabayande bosh, et katabra kabayande bosh, andabra kabayande bosh, et katabra kabababa bosh. Il a dit, la parole qu'il a libérée, écrit la prophétie. Le Seigneur a dit, le réveil spirituel arrive. Le Seigneur a dit, Dakandabra kabayande bosh, et des braka. Il a dit que dans cette saison, nous allons voir la moisson abondante. Il a dit, Kandabra kabayande bosh. Il a dit, Kandebosha, Hakabra kabayande bosh. Et quand la rétribution du méchant, il a dit, Kandabra kabayande bosh. Et Kandabroche des bras kabayande bosh. Il a dit, Kandebroche des bras. Et nous savons, tu es fidèle et juste. Ce que tu dis, tu l'accomplis, et tu l'accomplis, tu manifesteras, Kandabra kabayande bosha. Et tu as dit que c'est le mois de l'abondance pour octobre. Et tu as dit, c'est le mois de l'abondance. Le mois de l'abondance, le mois de la moisson, l'abondance de la moisson, l'abondance des portes ouvertes, l'abondance d'arrosage, l'abondance d'explosion, l'abondance de fécondité, l'abondance de fertilité, l'abondance de connexions divines, l'abondance de contrats signés, l'abondance de... L'abondance. Tu as dit tellement à travers ton serviteur, l'apôtre Ivan. L'abondance, l'abondance de rémunération divine, l'abondance de récompense divine, l'abondance de jugement divin. Tu as dit la rétribution de méchants, l'abondance. Après ce qu'ils ont fait, chacun, le Seigneur rétribuera à chacun. L'abondance de la rosée, l'abondance des pluies de gloire, l'abondance de pluies de ferveur, de faveur, des grâces divines. Tu as dit encore l'abondance d'embrasement. C'est une saison d'embrasement, une saison où nous sommes en feu, où nous restons en feu, où nous demeurons en feu. C'est cette saison. Tant que je ne vois pas, je reste à mon poste et j'intercède. Parce que nous voulons voir tout cela arriver. Nous voulons tout voir, tout cela se manifester. Et l'abondance, c'est la saison de l'abondance. Le mois, ça commence pour ce mois d'octobre. L'abondance, l'abondance d'accélération. Il a dit l'accélération divine, l'accélération du guépard, la rapidité du guépard, la rapidité de l'aigle, la rapidité des hommes et des femmes qui sont vifs, qui sont agiles, qui sont rapides. L'abondance, c'est dans cette saison. Nous allons voir l'abondance d'accélération divine, l'abondance de moisson des âmes, l'abondance des kobraka, la moisson abondante, il avait annoncé. L'abondance, le Seigneur a encore insisté à travers la bouche de son serviteur. Nous allons voir l'abondance de moisson d'âme.
âme. Alors, Katabrakabayandebosha, et Katabrakabaya, et Katabrakabayandebosha, l'abondance financière, l'abondance de feu surnaturel, l'abondance de puissance, l'abondance d'amour. Oh, Kobrocha, c'est pour cela qu'il a libéré une parole puissante à travers la bouche de son serviteur, l'apôtre Ivan, à travers la bouche de son fils Teddy, à travers la bouche de ses serviteurs, pour que nous puissions marcher dans l'amour, pour que nous puissions marcher dans l'amour, à travers la bouche de son serviteur, le pasteur Ivan Carlier, pour que nous puissions marcher dans l'amour. L'amour s'est donné, l'amour, l'amour c'est persévérer, ne pas nous arrêter. L'amour, l'abondance, nous allons voir. Donnez-nous à persévérer. L'abondance de délivrance, l'abondance des yeux ouverts. Ah Seigneur, tu veux parler. Oh, dans ce dernier temps, tu donnes la vision, tu donnes la vision, tu donnes les songes. Katabrakabaya, des visions ouvertes. Nous allons voir des hommes et des femmes avec la vision ouverte. Kandabraka, tu nous télécharges, tu nous parles à temps réel. Kandabrakabaya. La vision, tu peux avoir la vision sans dormir. Les songes, c'est quand tu dors. Mais la vision, même sans que tu dormes, tu reçois un téléchargement, mise à jour des updates. Kandabraka en temps réel. Kabrakabaya debosha. À l'heure même, tu donnes la parole convenable, la parole au temps convenable. Kandabrakabaya, parce que nous recevons en temps réel. L'ennemi a augmenté la puissance. Et notre Seigneur aussi a augmenté la puissance. Il a dit dans les derniers temps, il y aura vos fils et vos filles prophétiseront. Les jeunes gens auront des visions. Les vieillards des songes. Et les Seigneurs nous parlent de la mentalité de jeunes gens à travers ses serviteurs, à travers l'apôtre Ivan. La mentalité de jeunes. Les jeunes auront des visions en temps réel. Afin que l'ennemi ne puisse pas nous avoir, afin d'avoir toujours de la vitesse, afin d'avoir la vision de l'aigle, afin d'être conscient surtout et concentré sur une chose. L'abondance de la vision, l'abondance des yeux ouverts, l'abondance des corps guéris, l'abondance, le surnaturel divin, l'abondance, l'esprit de prière. Nous avons demandé parce que nous voulons rester à notre poste. L'abondance de puissance, l'abondance d'audace, l'abondance de patience, de persévérance. Si tu as compris cette parole, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors il a dit dans Habakkuk 2, écris la prophétie, grave-la sur des tables, sur les tables de ton cœur. Écris. Ça veut dire que garde cette parole dans les tables de ton cœur. Grave-la, qu'on débrouille chacun, qu'on ne puisse pas l'effacer, que l'ennemi ne puisse pas venir dérober, égorger et détruire. Kandabrakabaya, grave-la. C'est pour cela, jour et nuit, répète ces paroles, proclame, confesse ces paroles, parce que c'est la saison d'abondance, c'est ce qui veut il veut se faire, il veut se manifester. Il a dit, afin qu'on la lise couramment, grave-la, afin qu'on la lise couramment, afin que le Seigneur, quand il te donne une parole, prends le temps de réécouter, prends le temps de lire, prends le temps de mémoriser, prends le temps de méditer
Prends le temps d'étudier. Prends le temps de l'étudier. Prends le temps de le mettre en pratique. Parce qu'on veut lire cette prophétie couramment. Prophétie, quand tu te trouves dans une situation, il faut que cette parole reste fraîche. Et que cette parole soit dans ton cœur et dans ta bouche. Que garde cette parole. Répète cette parole. Répète. Repasse ça à l'intérieur de toi. Repasse cette parole. Il a dit, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Si elle tarde, attends-la. Attends-la. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Voici son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Le juste vivra par sa foi. Mon juste vivra par la foi. Kandabra kabayandebosh. Kandabra kabayandebosh. Okoboko sheke. Andabra kabayandebosha. Alors tu vas élever la voix afin que le Seigneur nous garde conscients surtout comme des aigles et concentrés sur deux choses, concentrés sur sa parole, concentrés. Élève la voix, demande la focalisation, l'esprit de focalisation, que nous soyons focalisés, que nous soyons conscients, que nous soyons concentrés comme de l'aigle, comme des aigles, conscients surtout, concentrés sur une chose, concentrés. L'aigle est conscient surtout. L'aigle voit tout à partir à Kandeboche. Au-delà de 8 km, il voit tout. L'aigle, il est conscient de tout, mais il est concentré sur une chose. Il descend vite vers sa proie afin de frapper. Tant qu'il n'a pas frappé, il est toujours conscient sur tout et il est concentré sur une chose. Donnez-nous la focalisation, l'esprit de focalisation. Donnez-nous à être focalisés. Donnez-nous à être focalisés. Donnez-nous à être focalisés. Donnez-nous à être focalisés. Parce que nous voulons voir le réveil. Nous voulons voir le réveil. Nous voulons voir le réveil. Seigneur, donnez-nous à être focalisés. Donnez-nous, Seigneur, que cette parole, que nous puissions garder cette parole, graver cette parole dans les tables de nos cœurs, afin de ne pas pécher contre toi. Donnez-nous à graver cette parole, au Kabrakabaya, de graver cette prophétie dans les tables de nos cœurs, et Katabrakabaya, afin qu'on la lise couramment, parce que cette parole, Kobrakabaya, s'accomplira certainement. C'est ce que tu veux faire, c'est ce que tu veux manifester. Seigneur, fais de nous des hommes et des femmes conscients surtout, focalisés, concentrés sur une chose. Nous voulons voir ce réveil. Nous voulons voir cette grâce. C'est la grâce que tu as envoyée à travers ton serviteur, l'apôtre Ivan, cette parole prophétique. Nous voulons voir cette moisson abondante. Tu as encore renouvelé cette parole. Tu as encore envoyé en octobre pour que nous soyons conscients surtout et focalisés, concentrés sur une chose. Seigneur, je t'en supplie, fais de nous des hommes et des femmes concentrés. Donnez-nous à ne pas être, de ne pas aller dans tous les sens. Il a dit, sans vision, le peuple est sans frein. Sans vision, le peuple est sans frein. Seigneur, donnez-nous à ne pas aller dans tous les sens, à être focalisés. Seigneur, je t'en supplie, donnez-nous à être focalisés. Kabrakabaya, est-ce que tu es en train d'élever la parole, la voix? Est-ce que tu es en train de lever la voix, de demander la focalisation, la concentration? Ekatabrakabaya ndebosha, ande babababosha kabay, ekatabrakabaya ndebosha, ekatabrakababababosha, ekatabosh. Donnez-nous à ne pas nous éparpiller. Donnez-nous à rester sur l'essentiel, les âmes.
gagner les âmes, affermir les âmes, aller chercher les âmes. Aller ouvrir les familles d'impact, aller gagner les voisins, gagner les personnes, gagner les étudiants, gagner les personnes qui sont tout autour de nous. Il a dit la moisson est mûre, la moisson est mûre, mais il y a peu d'ouvriers. Le Seigneur cherche des ouvriers, des hommes et des femmes qui obéissent à la parole, qui ne refusent pas comme Jonas au Kabaya au départ, mais qui courent sur ta parole. Nous jetterons le filet sur ta parole. Quand tu parles, nous nous mettons en mouvement. Quand tu parles, oh Kabaya, nous ne procrastinons pas. Quand tu parles, Kabaya, nous nous mettons en mouvement parce que Seigneur, nous restons à notre poste. Nous restons à notre poste. Tu as fait de nous des veilleurs. Tu as fait de nous des veilleurs. Kabaya debo shaka. Et continue à élever la voix. Continue à élever la voix. Kandabrash. Oh Père. Ne nous laissez pas à ce niveau, oh Père. Tu es Yahweh. Tu es celui. Tu es capable de transformer nos vies. Tu es capable, Seigneur, de nous transformer, de nous métamorphoser. C'est ça que nous demandons ce matin. C'est ça que nous recherchons. Donnez-nous à être focalisés, concentrés sur l'essentiel. Ah Yahweh, tu es Yahweh. Tu es. Quand débauché des bras kabayan débauché. Et quand abrakababa bosh, tu es Yahweh. Alpha et l'Oméga, tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Et tu es Yahweh. Tant que nous n'avons pas vu, donnez-nous à être persévérants. Tant que nous soupirons, nous voulons voir. Nous sommes dans les douleurs de l'enfantement. Mais nous persévérons. Nous persévérons comme Anne. La parole de Dieu déclare dans Luc 2, verset 36. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge. Elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant arrivée, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu. Elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour cette parole? Pour cette parole. Kandabrash. Notre Dieu récompense. C'est l'année, c'est la saison de notre récompense. C'est la saison de notre récompense. Kandabrash, notre Dieu récompense. Il récompense. Il a récompensé Anne. Kandabrash, elle qui a vécu que 7 ans avec son mari. Après, elle est devenue veuve. À 85 ans, elle avait encore la vigueur. Elle avait encore la vigueur. Kandabra kabayandebosha. Kandabra kabayandebosha. 84 ans. Jusqu'à 84 ans, Anne avec la prophétesse Anne avait encore la vigueur. Elle prophétisait la venue du Messie. Elle prophétisait. Tant qu'elle n'avait pas vu, tant qu'elle souffrait les douleurs de l'enfantement, elle prophétisait. Elle a dit ce que tu as dit, moi je veux voir. Elle attendait avec persévérance. Elle attendait Jésus avec persévérance. Elle attendait. Elle servait Dieu nuit et jour
dans le jeûne et dans la prière. Kandabra kabayande bosha, kandabra kabaya, et katabra kabayande bosh, et katabra kabayande bosha, et kandabra kabayande bosh, et katabra kabayande bosha, et katabra kabayande bosh. Alors quand elle a vu l'apparition, quand elle a vu l'enfant naître, alors elle louait Dieu. Elle parlait de Jésus à tous ceux qui l'attendaient, à tous ceux qui attendaient la délivrance. Ça veut dire que Anne n'était pas seule. Anne n'était pas seule. Il y avait plusieurs prophétesses Anne. Il y avait beaucoup qui attendaient la délivrance. Nous aussi, nous attendons la délivrance de la France, la délivrance de la France, la délivrance de la France. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai pas. Nous continuerons à parler, nous continuons à prophétiser, nous continuons à nous tenir à notre poste, afin de parler, afin de prophétiser, afin d'annoncer la justice, afin d'évangéliser, afin de ramener les âmes à toi, afin d'aller chercher les rétrogrades, afin de remplir ta maison. Cobra Kabai. Tu as dit la gloire du roi, c'est quand le peuple est nombreux. Quand le peuple manque, c'est la ruine du prince. Je ne veux pas que le Seigneur opère, que ça soit la ruine que ça soit la ruine du prince. Ah Seigneur, tu as fait de nous pour que nous puissions travailler, pour qu'il y ait la gloire de ton Dieu, pour remplir ton église, pour que nous soyons nombreux à venir te rendre un culte agréable dans cette France, dans ce pays, dans cette ville, Seigneur, Cobra Kabai, dans les quartiers là où tu nous as positionnés, partout, tu veux que nous soyons nombreux. Hakabra Kabaya Debosh, comme prophétesse Anne, qui servait Dieu dans le jeûne et la prière. Kadabra Kabai, une femme de prière. Fais de nous des femmes, des hommes et des femmes de prière, des hommes et des femmes de prière qui patientent, qui persévèrent, qui ne lâchent pas prise jusqu'à la manifestation. Parce que tu as dit la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils. Où sont les fils? Où sont les fils? Qu'il y ait un peuple nombreux, qu'une armée qui se lève dans cette saison, afin de pouvoir faire partie comme ces 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Le Seigneur est en train de bâtir une génération des hommes et des femmes qui ne fléchiront pas les genoux devant Baal. Des hommes et des femmes, des véritables adorateurs. Des hommes et des femmes attachés à lui. Des hommes et des femmes qui servent dans le jeûne et dans la prière. Qui intercèdent jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit. Pour demander la justice. Rends-nous justice. Comme dans Luc 18. Cette femme qui allait voir le juge inique, qui lui disait: rends-moi justice, rends-moi justice, rends-nous justice. Des hommes et des femmes qui continuent à donner des coups, des uppercuts au popiazo, qui ne lâche pas, qui continue à donner des coups jusqu'à ce que l'ennemi puisse avoir la tête rompue. Et le Seigneur a dit: si le juge inique a capitulé, si le juge inique a eu la tête rompue, s'il a eu la tête décapitée, alors à combien plus forte raison, si mes élus adressent les prières vers moi jour et nuit, crient à moi jour et nuit, à combien plus forte raison je leur rendrai justice. Je leur rendrai promptement justice. Il le fera, il ne tardera pas. Il ne tardera pas. Il rendra promptement justice. C'est pour cela, nous ne quittons pas notre poste. Alors ce matin, le Seigneur te dit: ne quitte pas ton poste.
Voilà ce qu'il veut faire, c'est ce qu'il va accomplir, c'est ce qu'il va manifester maintenant dans cette saison. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux encore rendre grâce? Élève la voix, rends grâce. Rends grâce pour ce qu'il a dit. Rends grâce pour ce moment dans sa présence. Rends grâce parce que notre Dieu est fidèle. Il est fidèle et juste pour accomplir ce dessein. Rends grâce. Élève la voix, rends grâce dans cette saison. Il nous permet de vivre cette saison. Dans cette saison, Cobra Kabaya Debo Shaya, Ayandebo Shaya, où tu te moques d'eux. Le Seigneur se moque d'eux. Pourquoi se tumulte parmi les nations? Se vaine pensée parmi le peuple? Pourquoi les rois de la terre se liguent-ils contre son oin? Contre son oin? Ayandebo Shaya, Yekandabrak, brisons leurs liens. Délivrons-nous de leurs chaînes. Kandabrakabaya, Ayandebo Shaya, psaume 2e. Le Seigneur se moque d'eux. Le Seigneur se moque d'eux. Ils ont voulu se moquer de notre Seigneur. Et ils se sont trompés, car c'est notre Dieu qui se moque d'eux. Il a dit, Kandabrakabaya, je leur briserai, je leur briserai. Okabrakabaya, Yekatabrakabaya, Yekandabrakabaya. Rends grâce, car notre Dieu, il a dit, brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. C'est lui qui siège dans les cieuries. Le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Kandabrakabaya-ndebosha, sois un aigle. Le Seigneur nous emmène à la maison de prière afin d'être oint, afin afin de pouvoir briser les liens de l'ennemi, afin d'être délivrés de leurs chaînes. Il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. C'est pour cela ce matin nous demandons encore les nations. Nous demandons encore la postérité de la terre. Nous demandons des territoires. Nous demandons des territoires. Et tu nous donnes. Parce que ce que nous voulons les nations. Nous voulons le peuple à toi. Nous voulons des territoires. Parce que tu as fait de nous, Seigneur, le sel de la terre et la lumière du monde. Afin d'éclairer ce monde. Tu as dit, tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte. Kandabrakabay, servez l'Éternel avec crainte. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Seigneur, je t'en supplie, merci. Merci Seigneur pour ce moment. Merci, élève la voix en grâce. Dis-lui merci encore. Merci pour ce temps béni. Merci pour ce moment. Parce que assurément tu nous amènes de gloire en gloire. Assurément tu veux faire éclater ta gloire. Tu permets à mon frère et à ma soeur de vivre ce moment. C'est parce que Seigneur, tu nous mets à part. Tu nous consacres et tu nous possèdes. C'est pour manifester ta gloire. Faire éclater ta gloire. C'est pour cela que tu nous demandes de nous lever. De ne pas être couché, d'être à notre poste et de veiller. Lève-toi et brille, car ta lumière arrive. Kandabroshakabraka et Katabrakabayandebosh. Les nations marcheront à notre lumière. Kandabrakabay. Nous te bénissons, Père. Merci pour ce moment béni. Merci pour ce temps. Tu es Yahweh. Tu es celui qui fait toutes choses à merveille. Tu es celui qui a conduit ce temps dans ta présence. Nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Alors que nous clôturons ce temps, nous recommandons cette journée à ta grâce. Donnez-nous à être présents dans ta présence. Partout où nous sommes, donnez-nous à appliquer ta parole. Cette parole que tu as libérée encore aujourd'hui, donnez-nous à appliquer cette parole
Donnez-nous à demeurer de veilleurs, de rester à notre poste, que personne ne quitte son poste, de continuer à intercéder et de servir en même temps, comme ce que Néhémie a donné comme instruction. Seigneur, nous te bénissons, Père. À toi qui fais toutes choses à merveille. À toi l'honneur, à toi la puissance, à toi la gloire. C'est dans le nom de notre Seigneur Jésus le Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce, avec révérence et acclamation. Amen. Amen, amen. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur pour ce que le Seigneur a fait ce matin, pour cette parole prophétique libérée, cette vérité présente, la nourriture fraîche, la nourriture vivante. Comme un aigle mange de la nourriture vivante. Merci Père, tu nous donnes la parole vivante ce matin, la parole efficace. Nous te bénissons. Merci Seigneur. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce temps de prière matinale dans le cadre des 40 jours de jeûne et prière. Nous te bénissons pour ce que tu as fait. Alors, excellente journée dans la présence de Dieu. Demeurez abondamment bénis. Et nous vous disons, peace.